Barbe Noire, né Edward Teach, fut l'un des pirates les plus redoutés et emblématiques de l'histoire, apparaissant au début du XVIIIe siècle. Pendant l'âge d'or de la piraterie, il s'est taillé une réputation légendaire à travers les Caraïbes et les côtes américaines. Aux commandes du redoutable Queen Anne's Revenge, il semait la terreur parmi les marins. Avec son apparence terrifiante, ses yeux sauvages, sa barbe noire épaisse et des mèches lentes allumées glissées sous son chapeau, il fumait comme un démon des mers. Bien que sans pitié, Barbe Noire était aussi rusé, utilisant l'intimidation autant que la violence pour parvenir à ses fins. Son règne, bref mais inoubliable, s'acheva lors d'une bataille dramatique en 1718. Voici son histoire. On sait peu de choses avec certitude sur la jeunesse de Barbe Noire. Il serait probablement né vers l'année 1680, ce qui le rendait âgé de 35 à 40 ans au moment de sa mort. Son vrai nom apparaît dans les archives comme Edward Teach ou Teach, Teach étant préféré par ceux qui le connaissaient personnellement. Cependant, le Boston Newsletter, le seul journal de l'Amérique du Nord coloniale, utilisait Teach. Comme beaucoup de pirates, il a peut-être adopté un pseudonyme pour protéger sa famille, laissant sa véritable identité incertaine. Il a probablement grandi à Bristol, alors la deuxième plus grande ville d'Angleterre et un port animé. Pendant l'essor des colonies américaines et de la traite transatlantique des esclaves, il était presque certainement lettré. L'historien Robert Lee a supposé qu'il venait d'une famille respectable et peut-être aisée. D'après l'écrivain du XVIIIe siècle, Charles Johnson, il aurait pu arriver pour la première fois dans les Caraïbes à la fin des années 1600 sur un navire marchand ou négrier. Barbe Noire a servi comme corsaire pendant la guerre de succession d'Espagne, un important conflit européen déclenché par la mort du roi Charles, deux morts sans enfants. La guerre est devenue qu'une opportunité pour de nombreux marins, y compris Barbe Noire, d'acquérir de la richesse grâce à la piraterie autorisée. Johnson l'a décrit comme un marin courageux et compétent opérant depuis la Jamaïque. Malgré ses aperçus, une grande partie de la vie de Barbe Noire avant de se tourner vers la piraterie reste perdue pour l'histoire. Avec son héritage d'ambition coloniale, de commerce mondial et de piraterie endémique, les Antilles sont devenues un centre d'activité pirate au XVIIe et XVIIIe siècle. Au début des années 1700, le corsaire devenu pirate Henry Jennings et son équipage établirent une base sur l'île inhabitée de New Providence. Parfaitement situé près du détroit de Floride très fréquenté, le port de l'île pouvait abriter des centaines de navires, tout en restant trop peu profond pour les plus grands bâtiments de la Royal Navy. Elle devint rapidement un refuge sans foi ni loi, peuplé de pirates, de contrebandiers et de commerçants, un véritable paradis pour hors-la-loi. Parmi ceux attirés par ce refuge se trouvait Edward Teach, probablement arrivé de la Jamaïque peu après le traité d'Utrecht, qui mit fin à la guerre de succession d'Espagne. Teach, comme beaucoup d'anciens corsaires, se retrouvait désormais sans emploi et allait se tourner vers la piraterie. Aux alentours de l'année 1716, il rejoignit l'équipage du pirate vétéran Benjamin Hornigold, qui finit par lui confier le commandement d'un navire capturé. Un an plus tard, en 1717, les deux capitaines naviguèrent indépendamment, attaquant des navires chargés de farine, de vin et d'autres cargaisons précieuses le long de la côte atlantique. C'est à cette période que l'ascension de Teach fut remarquée. La patrouille anti-piraterie signala qu'il commandait un navire équipé de 6 canons et d'un équipage de 70 hommes. En septembre de cette année-là, Teach et Hornigold rencontrèrent Stede Bonnet, un gentleman devenu pirate dont l'équipage était devenu désabusé. Bonnet permit à Barbe Noire de prendre le commandement de son navire, nommé Revenge, peu de temps après que Hornigold eut accepté le pardon du roi et se soit retiré, choisissant le confort plutôt que l'infamie. Barbe Noire, cependant, n'avait aucun désir de paix et les deux hommes se séparèrent pour ne plus jamais se revoir. Désormais, à la tête de 2 navires, Barbe Noire frappa de nouveau le 28 novembre 1717 au large de Saint-Vincent. Lui et son équipage attaquèrent un grand navire marchand français après un intense échange de tirs de canon. La puissance de feu supérieure de Barbe Noire submergea l'ennemi, tuant plusieurs membres de son équipage
et forçant la reddition. Le navire capturé était la Concorde, un navire négrier français. Barbe Noire s'en empara, l'équipa de 40 canons et la rebaptisa le Revanche de la Reine Anne. Ce redoutable navire de guerre devint son vaisseau amiral personnel. Avec le Revanche de la Reine Anne sous son commandement, Barbe Noire s'est rapidement forgé une réputation redoutable. Son nom semait la terreur dans les Caraïbes et des deux côtés de l'Atlantique, consolidant ainsi son héritage comme l'un des pirates les plus célèbres de l'histoire. À la fin du mois de novembre de l'année 1717, près des eaux de Saint-Vincent, Barbe Noire captura un navire nommé le Grand Allan, un grand navire marchand lourdement armé. Après un affrontement féroce, il força le navire à se rendre, le rapprocha du rivage, fit débarquer son équipage et sa cargaison, puis, sans pitié, y mit le feu et le coula. La nouvelle de cet acte audacieux se répandit rapidement, rapportée dans le Boston Newsletter, alimentant encore davantage la réputation grandissante de Barbe Noire. À cette époque, il commandait probablement environ 150 hommes répartis sur 3 navires. Le 5 décembre, il s'empara d'un autre navire. Celui-ci s'appelait le Margaret, qu'il captura près de l'île Crabbe. Son capitaine, Henry Bostock, et son équipage furent retenus à bord du Queen Anne's Revenge pendant environ 8 heures, durant lesquelles le Margaret fut complètement pillé. Les captifs furent finalement relâchés sains et saufs. À son arrivée sur l'île de Saint-Christophe, Bostock fit officiellement rapport de l'incident au gouverneur Walter Hamilton et soumit une déclaration sous serment. Dans sa déposition, Bostock décrivit Barbe Noire comme le commandant de plusieurs navires. L'un d'eux transportait, selon les rapports, de l'or, de la poussière d'or, de l'argenterie et une belle coupe à boire prise au capitaine du Great Allan. Il affirma également que les hommes de Barbe Noire se vantèrent d'avoir détruit d'autres navires, bien que Barbe Noire ait interrogé Bostock sur les routes maritimes locales. Il ne montra aucune surprise lorsqu'on l'informa d'une grâce royale imminente pour les pirates. Il est probable que Barbe Noire était déjà au courant de l'offre, mais qu'il a choisi de continuer sa vie hors la loi en mer, semant la terreur et le chaos. Le récit de Bostock fournissait également une description physique de Barbe Noire, le décrivant comme grand avec une barbe très noire et longue, un détail qui donna naissance au célèbre nom de Barbe Noire. Des descriptions ultérieures ajoutent qu'il tressait sa barbe épaisse en natte, les ornant parfois de rubans colorés. En 1724, l'auteur Charles Johnson décrivit Teach comme ressemblant à une furie sortie de l'enfer. Une vision si effrayante qu'aucune imagination ne pouvait concevoir quelque chose de plus terrifiant, qu'elle soit embellie ou non, suggère la description. Teach comprenait le pouvoir stratégique de l'apparence. Pour lui, la peur était souvent plus efficace que la force physique. Teach était large d'épaules et vêtu de vêtements sombres, de bottes montant jusqu'aux genoux et portait souvent un chapeau à large bord. Parfois, il ajoutait un manteau éclatant en soie ou en velours. Au combat, il portait une bandoulière en travers de la poitrine, transportant 6 pistolets et glissait des mèches à combustion lente sous son chapeau, créant une aura de fumée et de feu qui amplifiait son image redoutable. Barbe Noire arborait également un drapeau particulièrement menaçant. Sur un fond noir se tenait un squelette blanc à cornes. Une main tenait une lance pointée vers un cœur rouge d'où s'écoulait du sang. Son autre main portait un toast diabolique. Le symbole était clair. La mort attendait tous ceux qui résistaient. Le drapeau était destiné à forcer la reddition par la terreur pure et a probablement réussi de nombreuses fois. En mars de l'année 1718, alors qu'ils se réapprovisionnaient en eau douce au large des côtes du Belize, les navires de Barbe Noire aperçurent la goélette jamaïcaine utilisée pour la coupe du bois de Campeche, nommée l'Aventure, qui approchait du port. Le navire fut arrêté et son capitaine Harriet fut invité à rejoindre la flotte de pirates. Lui et son équipage acceptèrent, et Barbe Noire était désormais l'un des pirates les plus redoutables à avoir jamais navigué sur les mers. En mai de l'année 1718, Barbe Noire avait atteint le sommet de sa puissance, commandant une flotte de navires. Ce mois-là, il lança un blocus audacieux de Charlestown en Caroline du Sud, alors qu'aucune défense navale n'était en place.
Le premier butin fut le bateau pilote de la ville. Au cours des 5 ou 6 jours suivants, la flotte de Barbe Noire captura et pilla environ 9 navires tentant d'entrer ou de sortir du port. Parmi eux se trouvait le Crowley, à destination de Londres, et transportant plusieurs passagers éminents, dont Samuel Wragg, membre du conseil de Caroline. Les captifs furent emprisonnés sous le pont et informés que, à moins que la colonie ne fournisse des fournitures médicales, tous les otages seraient exécutés. Leurs têtes livrées au gouverneur et leurs navires incendiés, la colonie s'exécuta et fournit les provisions demandées. Fidèle à sa parole, bien qu'il ait dépouillé les navires de toute leur valeur. Barbe Noire relâcha les prisonniers et permit à leurs navires de repartir vers le milieu de l'année 1718. Peut-être las de la vie de pirate, ou plus probablement désireux de protéger sa fortune grandissante, Barbe Noire élabora un plan calculé. Le 13 juin, il échoua délibérément la revanche de la reine Anne et l'une de ses goélettes sur la côte de la Caroline du Nord. Après avoir transféré son butin sur le navire restant, nommé l'Aventure, il abandonna une grande partie de son équipage sur une île voisine, toujours en vue de la côte. Lorsque le pirate Stede Bonnet revint d'une tentative infructueuse d'obtenir un pardon royal, il trouva la flotte abandonnée et le trésor disparu. Rassemblant les hommes abandonnés, il se lança à la poursuite de Barbe Noire, mais ses efforts furent de vain. Le pirate s'était évanoui dans les ombres de la côte. Ailleurs, Barbe Noire et un groupe choisi d'environ 30 hommes cherchèrent la clémence du gouverneur Charles Eden de Caroline du Nord. En privé, cependant, les deux hommes conclurent un accord secret. Avec l'aide d'Eden, Barbe Noire obtint une grâce et fit enregistrer l'Aventure comme prise de guerre légale, ce qui donnait une fragile apparence de légitimité à ses opérations. Il reprit ses attaques contre les navires de passage, désormais dissimulés sous le prétexte de la légalité. Dans la ville voisine de Bath, la légende raconte que Barbe Noire épousa une femme du coin et fonda même une famille. Son équipage apportait avec lui un flux constant de marchandises illicites, d'or et de main-d'œuvre, les rendant à la fois indispensables et profondément redoutés par les habitants de la ville. Frustrés et incapables d'agir, les commerçants locaux se tournèrent vers le gouverneur de Virginie, Alexandre Spotswood, un rival politique et critique virulent du gouverneur Eden Spotswood. Profitant de cette opportunité et sous ses ordres, une force de 57 hommes fut prélevée sur 2 navires de guerre de la Royal Navy et placée sous le commandement du lieutenant Robert Maynard. Équipés de 2 navires rapides, le Ranger et le Jane Maynard, ils prirent la mer en novembre, déterminés à débarrasser la côte du redoutable pirate une bonne fois pour toutes. Le soir du 21 novembre de l'année 1718, le lieutenant Robert Maynard localisa Barbe Noire ancrée derrière l'île d'Ocracoke. Peu familier avec ses eaux traîtresses, il attendit l'aube pour attaquer, bloquant l'entrée afin d'empêcher tout avertissement. Pendant ce temps, Barbe Noire, qui recevait des invités et n'avait pas de guetteur, resta inconscient au lever du jour. Les navires de Maynard, le Jane et le Ranger, s'approchèrent prudemment. Une petite embarcation qui explorait le chenal fut prise pour cible par le navire de Barbe Noire, l'Aventure, ce qui le poussa à couper l'ancre et à se préparer au combat. Le navire. L'Aventure tourna ses canons vers les assaillants, délivrant une bordée dévastatrice, paralysant le navire Ranger et tuant son capitaine, Hyde. Et il infligea également de lourdes pertes au navire nommé Jane. Malgré les dégâts, le piège de Maynard était en place. Il avait caché la plupart de ses hommes sous le pont, et lorsque Barbe Noire monta à bord du navire, apparemment vide, l'équipage de Maynard surgit de sa cachette, prenant les pirates par surprise. Un combat brutal s'ensuivit. Barbe Noire et Maynard tirèrent l'un sur l'autre. Maynard toucha sa cible tandis que Barbe Noire manqua la sienne. Bien que blessé, Barbe Noire continua à se battre. Et les 2 capitaines s'affrontèrent dans un duel au corps à corps, chacun dégainant son épée. Finalement, Barbe Noire brisa la lame de Maynard dans le chaos qui s'ensuivit,
Mais alors qu'il s'apprêtait à porter un coup fatal, l'un des hommes de Ménard trancha le cou de Barbe Noire. Le pirate blessé fut alors rapidement submergé et tué par l'équipage de Ménard, à sa mort. Le corps de Barbe Noire portait 5 blessures par balle et environ 20 entailles. En voyant que le légendaire Barbe Noire était tombé, son équipage se rendit. La tête de Barbe Noire fut placée sur un poteau à l'entrée de la baie de Chesapeake, comme avertissement aux autres pirates, et comme salut aux autres navires. Et elle resta là pendant plusieurs années, pourrissant. L'héritage de Barbe Noire a perduré à travers les siècles, devenant une figure incontournable dans les films, les livres, les mythes et les légendes. Le folklore ajoute à cette mystique avec des histoires de trésors enfouis et d'apparitions fantomatiques le long de la côte de Caroline. À travers ces médias, Barbe Noire s'est transformée d'un pirate historique en un symbole culturel de la piraterie elle-même. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement spécial à John Sides, j'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Profil Historique.